Crypto, XIA, bullshit ou utile, c'est ce qu'on va tenter de regarder aujourd'hui parce que j'ai vu un article très intéressant. Donc voilà, pourquoi le narratif IA? Parce qu'il est tendance, il y a énormément de projets, BitTensor, ICP, NIR, on en a vu beaucoup. Mais c'est quoi concrètement, si vous voulez, l'intersection qu'on peut avoir entre les cryptos et l'IA? Comment les deux peuvent merge, fonctionner en synergie pour apporter quelque chose de concret indépendamment de la spéculation? Oui, beaucoup de spéculation, mais aujourd'hui on va voir les cas concrets sans bullshit qui pourrait être utile grâce aux crypto-monnaies et qui pourra arriver dans les prochaines années. Le premier, et ça semble le plus évident avec ce qui arrive avec l'IA, c'est l'identité numérique, la preuve d'humanité. Beaucoup de projets, les VC, sont extrêmement intéressés par tous ces protocoles-là basés sur la vérification que tu es un vrai humain. On l'a vu, les IA, maintenant, tu peux faire des clones d'IA. Je vous jure, il y a un site, je crois, qui s'appelle N-Gain, Hey en anglais, Gen. Et en fait, tu peux mettre une vidéo du genre de toi. Je prends ma tête, ok, je fais une vidéo, facecam, 10 minutes où je yappe. Je peux mettre dans le logiciel, l'IA va réussir à refaire la vidéo avec ma tête, avec ma voix, et voilà. Donc on peut se faire passer pour tout le monde. Il y aura beaucoup de problèmes comme ça, des agents IA, ce genre de choses. On a besoin de savoir qui est concrètement humain, ok, dans le futur, dans un futur où l'IA sera de plus en plus présente. Et c'est ce que ces projets-là tentent de répondre. Et c'est une intersection avec la crypto qui pourrait être intéressante, d'avoir son identité on-chain pour interagir avec des trucs spéciaux pour les humains. C'est ce que WorldCoin essaye de faire. Ce que d'autres essayent de prouver avec le Human Passport, ancien Gitcoin, mais a priori, ils ont levé des fonds et ça devient un peu plus sérieux. Il y a des Layer 2 basés sur ça, spécialement, donc comme WorldCoin ou Humanity Protocol, basés sur le fait que pour interagir, vous devez être un humain vérifié. Okay, et ce qui est cool aussi entre ces deux protocoles, c'est si jamais vous avez vu la vidéo de stratégie à copier des VC, les mecs qui ont loupé WorldCoin, ils sont allés sur Humanity Protocol. Okay, et c'est un peu le même truc, ils ont essayé d'investir sur le copycat, entre guillemets, de WorldCoin pour se dire, voilà, on est dans le narratif. Enfin bref, je vous invite à regarder la vidéo, vous allez comprendre. Il y a d'autres cas d'usage, notamment les agents IA autonomes. Ça, c'est vraiment pas, je pense, comment dire, vraiment pas inutile. Ok, pas les agents IA qui te répondent sur Twitter en mode AIXBT et tu rigoles. Vraiment les agents IA qui permettent d'automatiser des stratégies. Il y a plein de projets qui ont levé des fonds. Je pense à Axal, AXAL. Vous pouvez regarder sur Crypto Fundraising. Vous me remercierez plus tard. Qui met en place des stratégies comme ici où il va venir générer des rendements avec vos USDC ici, ajuster les stratégies. Donc, que tu as soit sur Spark, tu as sur AAV, Moonwell, Camino. Donc, il y a plein de stratégies comme ça qui sont très très cool à aller regarder, totalement gérées de manière autonome par une IA. J'ai vu d'autres projets, donc je ne les ai pas en tête, mais je crois que Cryptomage en a fait une vidéo même. C'est vraiment des projets IA où il va prendre les top 10 protocoles et il va vous dire, et l'agent va automatiquement changer en fonction du rendement. Donc, si jamais vous êtes à la base sur AAV et que le rendement diminue et que maintenant le nouveau rendement, le meilleur rendement se trouve sur Morpho, hop, l'agent IA contrôle les fonds, va directement prendre les trucs, les déplacer pour avoir une gestion active. Il y en a aussi sur le protocole AO The Computer où vous pouvez avoir une gestion de portefeuille par un agent IA autonome. Et il y a plein d'autres choses qui vont être débloquées avec les agents IA. Tout simplement, grâce aux agents IA autonomes, on va pouvoir simplifier l'expérience utilisateur. Il y a des projets aussi, ok, où vous pouvez, c'est un espèce d'LLM. En gros, c'est un chat GPT. Tu connectes ton wallet, tu lui dis voilà, j'aimerais faire swapper telle quantité de tokens et les déposer sur tel protocole. Toi, tu es un peu débutant, tu ne sais pas faire. Tu envoies la requête en langage naturel, ok, ton prompt, et le truc, il va te dire, voilà, valide telle transaction, il va te proposer les actions, tu auras juste à cliquer valider, et boum, l'agent IA autonome va faire tout à ta place, aussi simple que ça. Donc ça va ouvrir énormément de cas d'usage, gestion de portefeuille, gestion de stratégie, rendre les cryptos plus user-friendly, okay, pour automatiser juste avec le langage naturel. Le LLM va comprendre et va automatiser les actions. Donc voilà. Il y a aussi les infrastructures décentralisées. Pour moi, l'une des plus sérieuses, c'est Akash Network. On l'a vu, beaucoup de gens qui entraînent des modèles IA, qui font des tests. C'est notamment le produit BrevDev qui a été racheté par Nvidia, utilise des instances Akash qui coûtent très peu cher et qui permettent tout simplement d'avoir de la puissance de calcul pour faire ces tâches tout simplement. Donc, c'est vraiment un cas d'usage intéressant, l'infrastructure décentralisée. Déjà, par le bas coût que ça peut proposer par rapport aux concurrents comme AWS, etc. Et on pourra aller plus loin, comme toutes nos données sont contrôlées par des boîtes américaines, etc. Ils ont toutes nos données, ils peuvent entraîner les meilleurs modèles IA, ils ont tout sur nous, vous voyez ce que je veux dire. Avoir des alternatives décentralisées, que ce soit même au niveau du stockage, pour moi, ça a du sens. Là, on va juste parler vraiment du côté
entraînement IA, notamment avec Akash, mais vous pouvez prendre ça aussi en compte. Il y a des projets qui ont été déployés grâce à l'infrastructure d'Akash qui permettent de générer des images. Donc voilà, vous avez pas mal de choses, pas mal de projets intéressants que vous pouvez regarder sur l'écosystème Akash. C'est encore maigre, mais c'est vraiment un cas d'usage qui peut être développé et qui a une réelle utilité et qui converge entre crypto et IA. Vous avez aussi la monétisation via les micro-paiements IA. Il y a plein de petits trucs, donc notamment le projet du frère de Hasher, Tada. Le concept est assez intéressant en fait, avoir de la donnée de bonne qualité à donner à des IA. En échange, tu rémunères ceux qui te donnent la donnée. Okay, à l'heure actuelle, ceux qui ont tes données, c'est les grosses, on va dire les GAFAM, nos réseaux sociaux, ce genre de choses, qui ont accès à nos données, nos WhatsApp, enfin bref. Ils les utilisent dans leur modèle IA. Ok, tu touches pas un sou. Ok, ils nous monétisent nous, entre guillemets, donc voilà. Là, il y a vraiment des projets dans le Web3, donc je pense à Oro, AI, Gata, qui permettent tout simplement de monétiser vos données. En fait, vous contribuez à la dataset et vous êtes rémunéré. Donc, il faut voir à quel point c'est utile. Je sais que à l'heure actuelle, Tada, c'est live. Gata, ça doit être live. Je crois que Oro, ils ont reçu des financements de A16Z récemment, mais ce n'est pas encore live. Donc, voilà, il va falloir suivre ça. Mais globalement, ce sera une des fonctionnalités qui sera mis à disposition en fait. C'est vraiment mettre en place de la data de qualité que certains ont besoin pour leur modèle IA qui vont venir rémunérer du coup ces utilisateurs. Et vous pouvez pousser le truc plus loin. Il y a ceux qui auront leur agent IA qui vont vouloir le mettre sur une marketplace pour le financer. Enfin voilà, tous ces mécanismes-là seront largement simplifiés en passant par une blockchain. Tu ne pourras pas faire ça en mode virement Revolut pour accéder à une IA, tu vois. Ça sera vraiment ce genre d'écosystème un peu où je veux tel IA, je veux être rémunéré pour mes données, ou je veux payer cet agent IA qui s'occupe de ça, etc. pour rémunérer. Donc, très, très important. Et enfin, l'une des plus grosses hype en ce moment, Story Protocol, les blockchains pour la propriété intellectuelle. Ça rentre un peu sur le premier où il y a tellement de choses qui sont générées par l'IA. On ne sait pas qui est qui, à qui appartient quoi. Par exemple, on l'a vu, tu peux reproduire le style de production de pas mal de choses. Récemment, c'était la mode des Ghibli. Tu peux refaire des dessins Ghibli avec ChatGPT. Ce serait très important du coup d'avoir cette propriété intellectuelle si tu génères quelque chose avec l'IA, si tu génères ou que tu possèdes quelque chose dans la vraie vie qui t'appartient, c'est ta propriété intellectuelle, le tokeniser comme ça. Si jamais quelqu'un veut utiliser ta propriété intellectuelle, tu peux être rémunéré. Et deux, c'est surtout pour la sécuriser, pour dire c'est bien lui qui détient cette propriété intellectuelle. Je pense que ça... Bon, il faudra voir comment ça évolue, mais ça a vraiment du sens entre crypto et IA, ce genre de cas d'usage. À l'heure actuelle, bon, des très gros financements pour Story. Et si vous regardez la vidéo la stratégie VC à copier sur la chaîne YouTube, vous verrez que les mecs qui ont loupé Story, ils ont juste investi dans le prochain Story, le Camp Network, qui est pareil, qui est devenu une blockchain spéciale propriété intellectuelle. Bref, on passera ce détail-là qui est assez rigolo. Allez voir la vidéo, c'est un autre exemple concret. Mais voilà, vraiment, entre crypto et IA, c'est quand même un cas d'usage qui sera très important et qui a, pour moi, tout son sens. Ok, donc voilà. A16Z est bullish, mais ça, je vous en prépare une vidéo. Des 10 derniers investissements qu'ils ont fait, il y en a 6 qui sont de l'IA. Donc 60% des 10 derniers investissements sont dans l'IA. Et si vous regardez les 20 derniers, ça doit être 10, donc 50%. Voilà, vous pouvez regarder ce genre de projets-là, ils sont assez intéressants, mais j'en prépare une vidéo. Voilà, mais en tout cas, s'il y a bien quelque chose à retenir de cette vidéo, sérieusement, on a en France des créateurs de contenu qui font du très bon contenu sur les projets IA. Là, je vous ai parlé des cas d'usage possibles. Vous pouvez aller voir Victor qui parle de Tao BitTensor, qui est le plus gros projet IA. Et même s'il y a beaucoup de spéculation sur le token pour certains, je vous invite à regarder ces vidéos parce que lui, il transcende l'aspect spéculation et vous montre réellement ce qui se passe sur la blockchain concrètement. Donc les cas d'usage qui ont été développés grâce au subnet, ce genre de choses, etc. Donc n'hésitez pas, voilà. Et donc il parle de BitTensor, les subnets et tout ça. Et la vidéo est grandement du coup inspirée de A16Z, leur fameux article AIX Crypto Crossovers du coup. Qui a du coup inspiré cette vidéo. Je vous invite à lire l'article. Et oui, bon, ils font des articles parce qu'ils ont investi sur ce genre de choses. Mais du coup, ils partagent leur thèse bullish tout simplement. Et encore une fois, abonnez-vous.